Salut les dinos, aujourd'hui je vais vous parler d'une série que j'ai regardée sur Netflix. C'est une petite série en 8 épisodes qui s'appelle The Midnight Gospel. Ça parle de Clancy, c'est un petit personnage, un spacecaster qui utilise un simulateur d'univers afin d'aller interviewer des personnages aussi divers que variés. Tout au long de ces 8 épisodes, les sujets vont être vraiment variés aussi. C'est-à-dire que les sujets de ces épisodes vont de la drogue à la méditation. Autant dire que ça pousse le spectateur à l'introspection et à une réflexion profonde. Quelque chose qui peut rebuter quand on regarde cette série, c'est la façon dont les personnages parlent. Ils parlent de manière très soutenue, il y a très peu de pauses entre ce qu'ils disent, et forcément, ça peut peut-être déjà un peu alourdir les épisodes. En plus, de temps en temps, les personnages parlent un petit peu les uns par-dessus les autres, ce qui donne un effet assez massif. Et maintenant, quand je vois les gens à l'extérieur qui pensent que j'ai eu une vie absolument horrible... Enfin, c'est vrai, faut être honnête, tout n'a pas été tout rose. Désolé, Parfois je me faisais défoncer, parfois je crevais de faim, ou rien que le fait de vivre dans la... De plus, il y a cet aspect visuel complètement dingue qui, franchement, va vous happer. Et vous risquez même de louper des trucs si vous avez le malheur de cligner des yeux, tellement il y a des choses qui se passent à l'écran sans arrêt. Oh non, pas le wagon. J'en étais où? Ah oui, le modèle capitaliste appliqué même à la mort. Le choix ne t'appartient plus. Il faut que tu appelles les pompes funèbres. La série a été créée par Pendleton Ward, qui est le créateur d'Adventure Time, et Duncan Trussell, qui est un podcasteur célèbre. Toute la série utilise les véritables podcasts de Duncan Trussell, dont les dialogues sont un petit peu modifiés afin de mieux coller à l'univers, bien entendu, et utilise donc l'esthétique de Pendleton Ward pour créer un univers vraiment fou. Tout ça crée une série qui est autant à regarder qu'à écouter. Et en toute franchise, si je pouvais vous recommander quelque chose, ce serait de regarder l'épisode en au moins 2 fois. C'est-à-dire, c'est des petits épisodes de 20 minutes, à part le dernier qui en dure 30. Mais je vous conseille de le regarder une fois, pour vous concentrer sur tout ce qui passe à l'écran, tellement c'est riche. Et puis une deuxième fois, en vous concentrant uniquement sur ce qui est dit. Limite, vous fermez les yeux et vous écoutez. Et à la rigueur, une troisième pour vraiment apprécier le mariage des deux de manière conséquente. Parce que, encore une fois, c'est beaucoup d'informations qui vont arriver en même temps, que ce soit visuellement ou de manière auditive. Et c'est pas toujours facile de garder son attention focalisée sur ce qui se passe et sur ce qui se dit. Les sujets sont traités de façon relativement sérieuse, sans toutefois oublier une bonne dose d'humour pour que les choses soient un peu plus légères. La forme? Pendleton Ward nous amène un univers très riche et bourré de détails originaux, inventifs et aussi très amusants. Ce qui est assez étrange avec le fait que ce soit un dessin animé, c'est que au début, il faut un petit temps d'adaptation pour rentrer dans la série. Quand je l'ai lancé, je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, j'avais pas regardé de bande-annonce ni rien. Je me suis fié au visuel qui me parlait plutôt beaucoup. C'est pas très français, mais c'est vraiment l'idée. Et je me suis lancé là-dedans et j'ai regardé ce premier épisode qui parle de la drogue et après 20 minutes, j'ai fait waouh! C'est massif, encore une fois, c'est vraiment le mot qui convient, c'est quelque chose de très massif, mais sans être lourd non plus, lourd dans le mauvais sens en tous les cas, c'est pas quelque chose de chiant, parce qu'honnêtement, vous n'avez pas le temps de vous emmerder, parce que comme je vous l'ai dit, c'est visuel, c'est auditif, voilà. Mais une fois que vous avez réussi à pénétrer dans cet univers, que vous arrivez à vous concentrer de manière concrète sur ce qui se passe, non seulement vous allez découvrir quelque chose d'incroyablement diversifié, il n'y a pas 2 plans les mêmes, c'est vraiment, enfin, encore une fois, c'est vraiment fou, et c'est un dessin animé qui peut vous apporter quelque chose. Parce que vu que les sujets sont traités par des personnes qui ont réellement été interviewées dans les podcasts, ben, ce sont des personnes qui savent de quoi elles parlent. Donc du coup, le sujet est traité avec savoir, je vais dire, de manière intelligente, et c'est une réflexion qui peut être intéressante et se dire ah oui tiens voilà, lui il pense ça, moi je pense ça, tiens tel truc rejoint ce que moi je pense,
Et au final, bah oui, c'est une introspection, c'est une réflexion sur soi-même et sur ce qui nous entoure. Quelque chose de très sympathique aussi, c'est que la série bénéficie d'une bande-son vraiment super sympa, qui va de morceaux relativement pop, très classiques, très calmes, à de l'électro limite psychédélique, mais sans non plus tomber dans l'excès. Ça va pas être quelque chose de totalement dingue, mais vous allez vous rendre compte que c'est pas non plus le genre de truc que vous avez l'habitude d'écouter de manière, je vais dire, spontanée. Personnellement, l'épisode qui m'a le plus plu et qui m'a le plus chamboulé, et de ce que j'ai pu voir, c'est quelque chose de relativement général aux personnes qui ont vu cette série. C'est le tout dernier épisode qui parle du cycle de la vie, de la renaissance, de la mort, de comment réagir face à la mort, comment le voir venir, comment s'y préparer, etc. Ça parle du deuil, du cancer, et c'est des sujets, moi, personnellement, qui me touchent énormément. C'est le genre d'épisode extrêmement introspectif, encore une fois, et qui va vous demander un temps d'adaptation après visionnage. C'est-à-dire que ça va vous mettre dans un espèce d'état qui est aussi douloureux que positif, et qui va vous demander de réfléchir pendant un moment, et vous allez, si vous êtes un peu comme moi, en tous les cas un peu sensible à ce genre de choses-là, vous allez rester peut-être assis dans votre fauteuil pendant un moment, un quart d'heure, 20 minutes, plus, je ne sais pas comment vous réagissez. Parce que c'est un épisode qui est réellement troublant. L'épisode a été fait sur un véritable podcast qu'il avait fait avec sa maman. Enfin, je ne sais pas si c'est un podcast, mais en tout cas c'était des vrais dialogues qu'il a eu avec sa mère. Et donc on ressent vraiment très fort la réalité et le réalisme des dialogues. Dans l'épisode, vous allez voir des petits nounours, des trucs comme ça, c'est assez mignon quand même, cela dit, mais si vous regardez cet épisode sans à la fin avoir envie de vous taper en PLS dans le coin de votre chambre, c'est que quelque part vous avez perdu votre cœur, parce que c'est waouh. Voilà, et c'est vraiment cet épisode-là aussi qui m'a donné envie de vous faire cette petite critique, parce que c'est un épisode hyper riche, hyper ça parle un peu aussi de méditation, de comment ressentir les choses, de comment y faire face. Enfin voilà, je vais pas en dire plus parce que je pense que je spoil déjà beaucoup ici. Mais allez jeter un œil sur The Midnight Gospel, vous allez voir, comme on dit dans cette expression, il y a à boire et à manger. Il y a vraiment pour tout et tout le monde. Maintenant, peut-être que certains d'entre vous seront passés à côté en se disant « Moi, je regarde pas des dessins animés ». Je peux le comprendre. Mais il faut pas s'attarder sur ça, justement. Le dessin animé, je trouve que c'était la meilleure façon de traiter ce genre de sujet en y apportant une légèreté. Parce que ce qu'on voit à l'écran, c'est super fun, il y a beaucoup de trucs, c'est des détails à gauche, à droite, tout le temps. Je pense que vous pouvez regarder 5 fois le même épisode, 5 fois vous allez repérer de nouvelles choses. Donc le dessin animé apporte quelque chose de plus à ce que vous écoutez. Et ensuite, c'est pas un dessin animé pour les gosses, c'est pas un dessin animé pour tout le monde. C'est vraiment un dessin animé très adulte, qui demande de la réflexion, et même visuellement, des fois c'est un petit peu gore ou un petit peu voilà, et ça peut pas plaire aux enfants, honnêtement, ou alors ils se rendent pas compte de ce qu'ils regardent, mais c'est vraiment trop dense pour être apprécié par des gosses en tous les cas. Bon, maintenant si vous aimez Adventure Time par exemple, ça va vous plaire direct, visuellement c'est aussi dingue que ça, et même peut-être encore plus. Mais voilà, c'est un dessin animé, mais il faut pas s'arrêter à ça. Vraiment. Voilà, sur ce, je vais conclure ce petit épisode. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, activez la cloche pour ne rien louper quand je publie quelque chose, parce que voilà, il y a la page Facebook, j'essaie d'être un peu plus présent sur Twitter, Instagram, et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller regarder quelques publicités sur le Utip, tous les liens sont dans la description, et je vais vous partager une petite playlist Spotify avec l'ensemble des musiques de The Midnight Gospel. Et je vous recommande vraiment d'aller jeter un œil, ce dessin animé va vraiment vous chambouler. Voilà, amour et grosses écailles, et je vous dis à la prochaine.